que tu fais quand tu es un grand slack sur un lit qui est trop court? Comment tu te positionnes? De coin à coin. Pareil comme un chausson de pomme. Un apple turnover de McDonald's. Diagonalement, c'est bien correct pour moi, mais ça m'a pris bien des années à trouver une femme dans le fond d'un triangle isocèle. Vous êtes vraiment poli aussi. Sudbury, vous êtes les franco-ontariens vraiment polis. Vous écoutez, vous n'avez pas de distraction, parce que je sais, pour les jeunes, comment vient que vous êtes, madame? 25? Vous êtes 25? Vous avez 25? J'ai des caleçons plus vieux que ça, moi. Et j'ai porte, ben voilà, hein? 25 ans, ben vous payez attention, merci pour ça, parce que je sais, j'ai des miroirs chez nous, je sais de quoi que j'ai de l'air, je sais, ça vous tente, si vous avez un cellulaire, je sais que vous voulez sortir votre cellulaire, status update, j'écoute un stand-up qui ressemble pareil à Shaggy du cartoon Scooby-Doo. Et c'est comme ça que je texte aussi, mais j'ai un ancien cellulaire, alors quand j'arrive à la fin d'une phrase, il faut que je fasse ça, ping! T'as aucune idée de quoi que j'ai fait, hein? Non, je pense que j'ai vu ça dans un musée sur YouTube une fois. Bien facile à trouver les hommes dans leur blase, en grosserie, là, qui sont mariés plus que 15 ans. Parce qu'il peut y avoir des centaines de personnes, c'est l'homme qui va crier à sa femme « Chérie, chérie, ici, c'est ce moutarde-là qui me donne la diarrhée? » Vous êtes bien habillés aussi, aujourd'hui. Bon, vous avez de l'air bien propre. Ouais. Je me demandais si vous aviez un Giant Tiger ici à Sudbury, mais j'ai ma réponse. Giant Tiger, où les clients qui achètent des pyjamas sont habillés en pyjama. Et rassurez-vous aussi, c'est appelé Giant Tiger. Je sais que la traduction, c'est le tigre géant, mais il n'y a personne qui l'appelle le tigre. Non, c'est Giant Tiger. Pas de traduction, c'est Giant Tiger. Si quelqu'un te demandait, hey, je veux faire un peu de magasinage au magasin Tigre Géant. Quoi? Je m'en vais au Giant Tiger. OK, voilà 2 $. Achète-moi 2 paires de culottes, hein? Moi, j'étais bien chanceux. Je suis né dans une famille à Cornwall, une famille bilingue. Ben vrai. Eric avait bien raison. Moi, j'étais bien chanceux. Ma mère était bilingue. Ma mère me parlait en français et en anglais. Mais chez nous, elle faisait en même temps. Alors, une conversation typique avec ma mère, c'était comme Denis, va donc dans le char and right in the back of the front seat. Tiens, un gros sac de grossis, je veux que tu l'emmènes dans la maison, take the eggs out of the bag, mets-les dans les réfrigérateurs, puis darn sure you'll crush the eggs, je vais t'en avoir une bonne right alongside that, mon petit tabarnak. C'était bien facile à savoir quand elle me parlait parce que mes oreilles, ils saignaient. Mais à chaque fois que ma mère, elle me chicanait, avec toutes les expressions que chaque mère... On a-tu des mères? Y a-tu des mères parmi nous qui ont des enfants, des enfants qui sont bien jeunes? Ouais, quel âge? Quel âge qu'ils ont? Ils sont vieux, quel âge? 25 et 18 ans. Et vous êtes mariés combien d'années? 13, 14 ans? Quelque chose comme ça, ouais? Avez-vous toujours la salive magique, même si les enfants sont un peu plus vieux? Vous avez la salive magique? Ben, vous connaissez la salive magique? Ben oui, t'as 5 ans, t'arrives dans la maison. Non, j'ai tombé de ma bicyclette, je me suis fait mal au genou. Inquiète-toi pas. Bon, t'es correct. Où tu trouvais le plus vieux ou le plus jeune? Bébé. Bébé de la famille, bébé gâté, hein? C'est ça qu'il disait? Non, il me disait ça, moi j'étais plus jeune, il disait ça. Bon, ben t'es bébé gâté. Pas de raison du tout, parce que j'avais une crise d'identité parce que j'étais le plus jeune. Parce que chaque fois que mon père m'appelait pour rentrer dans la maison, il se rappelait jamais de mon nom. Il a fallu qu'il dise les noms de tout le monde d'autre dans la famille. Vous connaissez Normand, Gisèle, Denis, Peter. Ben, je peux bien comprendre s'il mélangeait mon nom avec ceux de mes frères et ma soeur, mais Peter, c'était le nom de notre wiener dog. On était pauvres, on n'avait pas beaucoup d'argent, on avait tous les repas d'une famille qui était pauvre. Puis on avait ça pour déjeuner. Je ne sais même pas si ils font encore. Toi, mon nom, ça se peut, tu vas t'en rappeler. C'est bien probable, tu t'en rappelles pas. Mais on avait ça pour déjeuner là, à Cornwall. Le céréal. Vous connaissez, c'est quoi le céréal Puffed Wheat? Ouais, vous connaissez ça? Dans les sacs géants. 39 cents pour un sac géant d'air. Hey Pat, t'auras pas pu te servir de ça pour isoler les murs de la cave, tabarouette? Tabarouette, les sacs étaient grais. C'est encore pire quand tu viens d'une famille qui est bien pauvre, parce que c'est certain que ta mère elle va trouver quelque chose d'autre à faire avec le sac quand il est vide.
Ouais, c'est un peu embarrassant quand tu arrives à ta partie d'hockey avec ton équipement là-dedans. C'est bien vrai aussi que j'ai joué au hockey. Mais c'est bien mieux aujourd'hui parce que moi, j'ai de l'argent. Parce que quand j'étais jeune, j'étais un goaler, un gardien de but. On n'avait pas d'argent du tout. Mon blocker, c'était un catholique Sears sur ma main. J'avais une mythe de baseball. Le pire, le plus ennuyant, mes jambières, les goalie pads, 2 gros sacs de puff tweed sur mes jambes. Hein? Merci beaucoup, Sudbury. À bientôt. Salut!